sans poser des questions. Je suis parano, je n'ai pas pris son numéro. Je finirai solo. J'ai perdu mon temps, poser des questions. Je suis parano, parano. Matin gagnant sur Sud-Est Radio, du lundi au vendredi, de 7h à 10h avec Mario. Matin gagnant, t'es gagnant. Musique, cadeaux, conseils et invités. Matin gagnant avec Mario. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous allons parler bien-être et santé, un sujet qui intéresse, on va dire, monsieur tout le monde, puisque la santé, je crois que si on n'a pas la santé et on a d'autres choses, je crois qu'on aura du mal à en profiter. Et pour pouvoir nous en parler ce matin, nous sommes en compagnie de Félia Zami. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons donc ce matin. Nous allons parler donc de ce salon qui n'est pas à sa première édition, donc un salon donc sur la santé, bien-être. C'est la 3e édition. Est-ce que vous y étiez aux autres éditions? Non. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Donc ça va se passer les 20 et 21 septembre, c'est bien cela, de 10h à 19h au Palais des Congrès de Madiana. De nombreux exposants. Je sais que vous êtes aussi un exposant, mais bon, pouvez nous parler un petit peu de l'idée, un petit peu de ce salon. Donc, beauté, bien-être, on va trouver certainement pas mal d'exposants à ce salon. Il consiste à mettre en valeur les acteurs de la santé et du bien-être, donc un petit peu dans tous les domaines. Nous allons particulièrement appuyer sur le domaine des activités physiques, parce qu'on sait que l'activité physique est bonne pour la santé, mais on va pouvoir développer le pourquoi. Voilà, donc on va en parler dans quelques instants. Donc un salon avec plus d'une vingtaine d'exposants, je vois, donc selon les infos que j'ai eues, donc il y aura vraiment de quoi passer une bonne journée comme d'habitude à ce salon du bien-être avec il y aura plein de choses, franchement, des produits et des services à la santé, du bien-être. Je crois que l'Union des femmes aussi libérales de Martinique, elles seront présentes, l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique. Il y aura aussi le comité régional des hémophiles et malades, audition conseil, association d'aide territoriale de Martinique, et j'en passe encore les meilleurs. Il y aura aussi la clinique d'époux, la nounou idéale, Olympique Forme, il y aura aussi Reste au service. Donc il y aura vraiment tout plein d'exposants. Et je vais justement, puisque vous êtes là avec nous dans les studios, parler justement de votre activité. Donc ça s'appelle, j'ai le petit flyer en main, donc vous allez tout nous dire. Donc vous nous disiez en préambule que l'activité physique est primordiale pour une bonne santé. La santé, à condition qu'elle soit pratiquée de la meilleure manière et pas de manière excessive notamment. D'accord. Voilà, donc nous on va parler davantage d'activité physique adaptée. Donc il s'agit de l'association APASAM, ce qui signifie Activité Physique Adaptée Santé Martinique. D'accord. Elle existe depuis combien de temps, votre association ? Dizaine d'années, d'accord. Et depuis un peu plus de 2 ans, nous développons concrètement des activités physiques sur le terrain. Donc nous permettons aux personnes, notamment celles qui ont des problématiques de santé, de pratiquer une activité physique régulière, bénéfique. Donc ça voudrait dire que c'est une activité physique qui est adaptée à ce moment-là. Exactement. Donc nous allons pouvoir prendre en compte les handicaps éventuels, les pathologies, les douleurs chroniques éventuelles et adapter l'exercice à chacun, même s'il s'agit le plus souvent de séances collectives. Mais collectives à comité restreint, je dirais, on va avoir entre 10-15 personnes maximum. Donc ça voudrait dire, même dans le collectif, il y a des gens qui ont un petit peu le même type de problématiques qui risquent de se retrouver. Voilà, ça va dépendre des actions, parce que nous avons en place un certain nombre d'actions différentes pour des publics donnés. Donc, par exemple, nous intervenons beaucoup auprès du public senior et notamment les personnes d'un certain âge qui ont une perte d'autonomie, qui ont un certain nombre de pathologies chroniques qui font qu'elles ne vont pas pouvoir participer à la gym senior classique. Voilà. Donc, on aura des enseignants en activité physique adaptée, donc spécialement formés pour prendre en charge les pathologies chroniques. Alors, votre activité se déroule dans quel secteur ?
Alors, nous sommes partout. Vous êtes partout, d'accord. Et après, ce sera en fonction du public et de l'action que nous aurons pu mettre en place. Alors, donc je vois thérapie non médicamenteuse. Donc, ça voudrait dire que c'est une thérapie pour emmener à un bien-être. Exactement. Alors, notamment pour les personnes qui ont une longue hospitalisation, qui font une part de réadaptation à l'effort avec le kiné. Lorsque ces personnes sont renvoyées chez elles, nous prenons la relève, tout simplement. D'accord. Pour permettre à la personne de perpétuer une activité physique régulière et éviter les récidives, voilà, et lui permettre de maintenir une autonomie et une bonne santé. Alors, ça se déroule comment? À peu près, on va pas tout dire, mais je suppose que les auditeurs qui nous écoutent se disent, tiens, mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Il faut que je m'inscrive, comment je serai reçu. D'accord. Alors, bien sûr, il faut s'inscrire. Alors, on peut aussi simplement appeler pour recevoir du conseil. Il y a un numéro que je peux donner tout de suite, si vous voulez bien. Si vous voulez. Ouais. 06 96 74 76 49. Donc voilà, nous sommes, on va dire, spécialistes du mouvement humain, de l'activité physique adaptée, en cas de pathologie ou pas. Si vous souhaitez simplement préserver votre capital santé, vos questions sont les bienvenues. Donc vous pouvez appeler pour poser des questions, recevoir du conseil déjà. On peut aussi vous recevoir dans nos bureaux au Bunker à la Lézarde. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire à nos différentes activités. Alors, il y a des activités pour les seniors, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le programme Brain Echo. Ça porte bien son nom. Voilà. Nous sommes au Lorrain, à Sainte-Marie, à Rivière-Salée, dans deux quartiers des Marinières, Courbaril. Nous sommes également avec l'association Crasigram à Châteauboeuf. Toujours pour les personnes âgées, il y a un autre programme qui est mis en place en collaboration avec la ville de Fort-de-France, le Grand Monde Foyal en Mouvement. Et là, nous sommes là tous les jours, donc du lundi au vendredi matin. On prodigue une séance d'activité physique pour les seniors sur le stade de Dillon ou à Citron, au quartier Citron. Alors, de quel âge à quel âge on peut s'inscrire, vous acceptez le public? Alors, pour ces programmes seniors, à partir de 55 ans pour le Grand Monde Foyal en Mouvement et à partir de 60 ans pour le Brain Echo. Donc là, c'est pour le public personnes âgées. On a aussi des actions spécifiques pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson avec France Parkinson, l'association France Parkinson. Donc là, c'est à Dillon, à l'espace Nicole Zaré. Mais l'association France Parkinson souhaite développer aussi sur d'autres communes. Voilà, donc à venir. Nous intervenons aussi auprès des adultes qui peuvent présenter des pathologies diverses ou pas. Voilà, donc là, ça se passe sur le stade de Dillon le soir. À raison de 2 séances par semaine. On intervient aussi, donc il y a un gros programme qu'on appelle Souhait Santé, qui concerne les personnes qui ont un diabète et ou un surpoids, voire une obésité, et qui n'ont pas les aptitudes pour participer à des séances classiques parce qu'elles ont des douleurs articulaires, etc., des essoufflements à l'effort. Et donc nous avons un programme où on va pouvoir les encadrer spécifiquement. Donc là, ça se passe à Fort-de-France et au Lamentin, et puis on espère développer aussi ailleurs. En vous écoutant parler, on se rend compte que selon les pathologies, il ne faut pas faire n'importe quel sport. Justement, ça peut être dangereux finalement. Tout à fait. Donc, notamment en cas de surpoids et d'obésité. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup ici en Martinique. On va beaucoup conseiller tout ce qui est marche. Mais par contre, attention à ne pas aller marcher sur le bitume, sur le béton, sur des sols rigides. On va préférer le sable, on va préférer la terre, l'herbe, etc. pour ménager nos articulations, par exemple. D'où le fait de prendre conseil et puis de s'adresser à des professionnels qui savent un petit peu, qui savent comment adapter justement l'activité physique et sportive aux pathologies qu'on peut rencontrer. Donc vous serez sur le salon. Donc que va-t-on trouver sur le salon? Des conseils? Vous allez... Tout à fait. Alors en venant sur le salon, vous pourrez passer un petit questionnaire pour pouvoir évaluer votre activité physique, donc savoir si vous faites suffisamment d'activité physique. Et sinon, si vous n'en faites pas assez, on vous donnera des conseils là-dessus. Un petit quiz sur l'activité physique, donc histoire de faire un petit état des lieux de vos connaissances à ce sujet. Et puis ensuite, on pourra faire un petit entretien vous concernant personnellement
pour que vous puissiez avoir quelques conseils pour votre pratique physique bénéfique. Alors, donc, vous serez présent, il me semble, au salon, quand ? Alors, le vendredi, entre 10h et 19h, nous sommes présents. Nous allons aussi intervenir à 11h au cours d'une conférence sur les bienfaits des activités physiques, et notamment les activités physiques adaptées. Et puis, nous allons amener quelques points sur les méfaits de la sédentarité. Voilà. Et puis comment par l'activité physique on va pouvoir contrecarrer ces méfaits avec quelques conseils pratiques. Alors, oui, allez-y. Oui, je voulais juste rajouter des petites activités phares qu'on va développer cette année. C'est la marche nordique. Alors on l'appelle Madapstick parce que c'est la marche nordique locale. Donc on l'a adapté, qu'est-ce qui change ? Voilà, ce qui va changer, c'est que ce sera une séance très complète, en plein air bien sûr, sur nos espaces, nos magnifiques espaces extérieurs. C'est une séance complète, on va se servir de la technique de la marche nordique pour pouvoir travailler le cardio, travailler le renforcement musculaire, la coordination et également faire des étirements. La marche nordique, c'est un apport intéressant pour les personnes âgées, le fait de pouvoir utiliser les bâtons, tout ça. Personnes âgées, certes, mais pour tout le monde, pour les adultes notamment. L'intérêt, c'est qu'on est ménagé au niveau du poids du corps, puisqu'on va s'appuyer sur les bâtons de marche nordique. Et la plupart des muscles du corps vont travailler tous en même temps. Voilà, donc c'est ça qui est super intéressant et ça permet vraiment de travailler en particulier sur le cardio et la coordination. Est-ce qu'on voit au fur et à mesure, puisque ça fait un petit moment que vous êtes là, plus de 9 ans, des changements de mentalité où les gens se prennent de plus en plus en main ? Alors, complètement. Ouais. Et puis, alors je dirais au niveau des personnes, puisqu'on voit de plus en plus de personnes se déplacer sur les parcours Même santé, les personnes etc. âgées, oui. Les personnes âgées participent très régulièrement à nos séances et en redemandent. Donc, ça prouve que ça leur fait du bien au quotidien. Et puis, elles en témoignent d'ailleurs. Et puis, au niveau, je dirais, du corps médical notamment. Ouais, qui encourage. Il y a un vraiment. décret qui est passé en 2000, alors, il y a 2 ans, sur le sport sur ordonnance, qui permet dorénavant aux médecins de prescrire de l'activité physique adaptée. Donc il y a encore du chemin à faire pour concrétiser ce décret, mais c'est déjà une belle avancée. Ça c'est vrai, ça permet de valoriser, parce que bon, on attend souvent une ordonnance, médicaments, etc. Donc là vraiment, c'est pour valoriser, pour montrer que on peut pallier aux médicaments en faisant aussi une activité physique. Je tenais juste à faire remarquer aussi que nous développons un programme pour les femmes enceintes et en postpartum, donc en cours de mise en place, puisque les femmes enceintes et les femmes en postpartum ont besoin de pratiquer de l'activité physique, mais aussi de manière encadrée et spécifique. J'imagine bien pour les femmes enceintes. Donc je vous laisse nous rappeler donc Madame Zami ce 3e salon santé, donc les 20 et 21 septembre, 10h 19h. Vous nous aviez dit que vous allez intervenir donc lors d'une conférence. Tout à fait. Ce sera à 11h, toujours 11h. Le même jour, donc le vendredi, oui, tout à fait. Et puis on vous retrouvera donc sur le stand dans le salon. J'ai pas les numéros. Je sais qu'il y a une année on avait même les plans. Donc bon, faites un petit tour. Voilà. Alors à notre stand, vous pourrez, outre les différents conseils qu'on pourra vous prodiguer, vous pourrez prendre les informations sur les activités qu'on développe, mais aussi sur les activités de nos partenaires qui font aussi de l'activité physique adaptée, puisque nous sommes une association qui se veut fédératrice de l'activité physique adaptée sur le territoire. Donc nous travaillons en collaboration avec d'autres associations comme Cœur Santé Martinique, Graines de Vie, etc. Ouais, d'où un petit peu votre rayonnement sur toute la Martinique. Exactement. Quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse rappeler peut-être un numéro de téléphone avant de vous laisser partir, peut-être aussi une adresse Facebook éventuellement. Oui, alors Facebook c'est APASAM, APASAM. Et le numéro de téléphone 06 96 74 76 49. Ben voilà, donc rendez-vous donc au 3e salon de la santé. Donc ça se passe au Palais des Congrès de Madiana, je le rappelle, les 20 et 21 septembre de 10h à 19h. Merci à vous. Merci. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. En Martinique. Le son des Antilles. Le son des Antilles.